Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servi de Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Buongiorno! Aujourd'hui, on voyage en Italie! Aujourd'hui, à l'italienne, on cuisine un plat de pâte aux boulettes de veau et aux légumes grillés avec une sauce tomate. Vous allez voir, c'est super intéressant, un classique, mais toujours délicieux. En dessert, je vais vous proposer un gâteau au citron, amande et chocolat, des saveurs qu'on retrouve souvent en Italie, évidemment comme le fameux citron. Pour commencer, la première recette, ce que ça prend pour la faire, évidemment, ça prend des pâtes. J'aime bien les fusillés. On peut prendre un rotini parce qu'avec les rotini, le twistage fait en sorte que la sauce vient s'intégrer facilement à l'intérieur des spirales, qui fait une pâte beaucoup plus savoureuse. Primo. Secondo, ça prend évidemment des légumes. Donc, ce qu'on a besoin, de la courgette, du céleri, des carottes, des tomates, du persil. Pour la sauce tomate, des tomates en dés avec des épices, basilic et oregano. Et évidemment, pour faire des boulettes, ça va prendre, ici j'ai du veau et du porc haché. J'aime bien mélanger les deux parce que le porc amène une matière grasse qui fait en sorte qu'une boulette est plus tendre que strictement le veau. Ou encore, si vous n'avez pas de veau, vous pourriez faire un mélange de porc et bœuf ou strictement au bœuf. Donc, je commence tout de suite par la première étape. On va faire griller les légumes parce que c'est l'étape un petit peu la plus longue quand vous allez la cuisiner à la maison. Donc, on va faire revenir en premier lieu les céleri carottes pour les mettre al dente pour que ça soit un petit peu moins long au four à cuisiner. On met un petit peu d'huile dans le fond de la poêle. On y verse les carottes. Et les carottes, on essaie de mettre tous les légumes à la même grosseur. Donc, à peu près, je vous dirais à peu près un demi-pouce. OK? Quand on fait revenir des légumes comme ça, des fois, ils ont tendance à vouloir rôtir ou griller ou peut-être brûler. C'est ce qu'on ne veut pas. Puis un petit truc à faire, c'est qu'on prend notre poêle et on peut rajouter genre à peu près une cuillère à soupe d'eau, ce qui va faire que le légume va un petit peu bouillir, mais ça va lui donner une chance d'attendrir avant de trop rôtir dans notre poêle. Je dirais que mes légumes vont commencer à attendrir. On va faire bouillir un chaudron d'eau pour faire cuire les pâtes. OK? Ça va prendre environ, pour cette recette-là, 300 grammes de pâte alimentaire. Environ 3 tasses de pâte, ce qui va faire un service pour environ, ça dépend de votre appétit, de 2 à 4 personnes. Parce que donc, quand notre au bout, il y a des écoles de pensée, il y en a qui rajoutent du sel dans l'eau. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais on évite de mettre de l'huile parce que l'huile fait en sorte que ça fait une membrane huileuse à l'entour de la pâte qui fait que quand on vient pour faire la sauce, la pâte colle moins. L'amidon est comme enrobé d'huile, ce qui fait en sorte que la sauce adhère moins aux pâtes. Parce que j'en mets environ 3 tasses de pâte et on les fait cuire un peu al dente parce que les pâtes en dernier vont recuire dans la sauce en finale. Parce que nos légumes sont à demi-cuits, ils ont pris de la coloration, donc ça, on va mettre mes légumes ici. Je vais arrêter ça. Puis la poêle, vous la gardez comme ça parce qu'avec les sucres, les saveurs qui sont dans le fond de la poêle, on va faire que nos boulettes puis la sauce, donc ça va avoir plus d'intensité, plus de saveur. Donc à ça, je vais rajouter mes courgettes. Et vous n'oubliez pas, les recettes sont toujours inscrites sur le site de cbf.tv à Expressément Cuisine. Vous cliquez sur le mot recette, puis elles sont toutes décrites là. À ça ici, je vais rajouter environ 2 tasses de tomates cerises, un petit peu d'oregano et de basilic. On va rajouter un petit peu d'huile. OK. On met de l'huile, c'est parce que comme c'est des herbes séchées que j'utilise, ce qui fait en sorte que l'huile va venir enrober l'herbe, ce qui va faire en sorte que dans le fourneau, quand ça va cuire, l'herbe ne viendra pas brûler ni noircir. Et puis l'huile va aider à faire griller, évidemment, les légumes. On va mettre du sel et du poivre. Et je vais rajouter un oignon blanc, OK? Puis je vais le mettre en lamelles. Je vais vous expliquer. Donc, je prends un oignon, je le sépare en 6 quartiers, comme ça, et je vais venir toutes les feuiller à la main, ce qui va faire que ça va bien se répartir, puis il va être plus fondant aussi avec les légumes. OK, on vient mêler tout ça.
Donc, comme vous avez bien compris, la première cuisson du céleri et des carottes, c'était juste pour les amoindrir, pour arriver à une cuisson uniforme avec tous ces légumes-là, pour qu'ils cuisent tout en même temps, puis que sous la bouche, elle n'ait pas des plus cuits ou moins cuits. Donc, on laisse ça comme ça. On envoie ça au four à 400. Si vous avez un four à convection, c'est le temps de l'utiliser, c'est sûr. Donc, 400, environ 15-20 minutes, jusqu'à temps qu'il y ait une bonne coloration des légumes. Puis, peut-être à mi-cuisson, au bout de 10 minutes, on va peut-être les brasser un petit peu, puis ça, pour éviter que les légumes brûlent, puis que ça soit uniforme comme cuisson. Parce que j'envoie ça au four. Pendant que les légumes vont griller au four, on va goûter nos pâtes. On est rendu là. Et les pâtes, on les rince pas. On veut vraiment garder l'amidon pour que la sauce colle après la pâte. Pendant ce temps-là, on va faire notre sauce tomate. Donc, on va reprendre notre poêlon qu'on a fait cuire les légumes. Je repars tout ça. Puis, ce que ça vous prend, c'est une boîte de conserve de tomates tendées avec un peu de sucre. Ce qu'on va faire en sorte que les tomates, on veut qu'ils réduisent peut-être à mi, il faut que ça devienne un peu crémeux. Pas que ça devienne comme une pâte de tomate, mais comme une sauce un peu, OK? Donc, on met ça comme ça. Puis, on va en rajouter à peu près une cuillère à thé de sucre. Le sucre va enlever l'amertume, le côté amer de la tomate. En plus, c'est sûr qu'il y a des carottes dans les légumes grillés qui vont aider aussi à faire une sauce un peu plus sweet, là, un peu plus moins amère. Donc, je vais un petit peu de sucre. On va mettre un peu de sel et du poivre. Donc, la sauce commence à bouillonner. Ce que moi, je vais le transférer sur l'autre cuisinière pour faire préparer avec vous autres les boulettes. Donc, on va faire la préparation de boulettes. On va mêler les deux viandes ensemble. Et contrairement à d'habitude, où on rajoute les épices à l'intérieur des boulettes, on va plutôt les rouler, les épices, dans les boulettes. Ce qui va faire une boulette, une fois grillée, un peu plus savoureuse, un peu plus piquante en goût. Donc, je prends mon veau et mon porc haché. On va rajouter du sel et poivre. On met ça comme il faut. Et on ne le mêle pas plus que ça, parce que je ne veux pas avoir une boulette. Vous savez, quand on fait cuire des boulettes, des fois, qui sont trop tapées ou trop brassées, ça fait des boulettes souvent qui sont dures, on pèse dessus, ça tourne comme une petite balle de golf. C'est pas ce qu'on veut. Si on veut une boulette qui est friable, qui est tendre, OK? Donc, c'est pour ça, premièrement, qu'on ne manipule pas trop la boulette. Primo, secondo, si vous avez marqué, je rajoute jamais, moi, d'œufs à l'intérieur ou exemple de chapelure pour éviter justement que la boulette devienne dure, qu'elle absorbe, qu'elle soit sèche, qu'elle absorbe tous les gras. C'est sûr que la chapelure absorbe les gras, mais ça fait une boulette qui est sèche puis qui est dure. Donc, il faut faire attention quand on les prépare. Moi, je vais toujours avec une petite cuillère à crème glacée. Je trouve que ça va bien, puis ça évite justement de trop les manipuler. Bon, maintenant, le truc, c'est de prendre, exemple, ici dans mon cas, c'est de l'orégano et du basilic. On prend du basilic et l'orégano. Je vais quand même rajouter un peu de poivre parce que moi, j'aime beaucoup de poivre. Puis, on vient faire un petit mélange de tout ça et on vient avec nos boulettes, juste les rouler dans les épices. Vous allez voir, ça fait des épices excessivement goûteuses. Une fois que nos boulettes sont bien enrobées des épices, on va les faire griller puis on va les faire cuire à la poêle ici. Parce que dans un chaudron, on met un peu d'huile et on attend que le chaudron soit bien chaud parce qu'on va vraiment les faire caraméliser, les faire griller. On veut qu'il y ait une croûte qui se forme autour de la boulette pour que les jus de la viande restent à l'intérieur. Tant qu'à la sauce, si on peut... c'est pas encore prêt, on voit qu'il y a beaucoup de légumes. On ne veut pas avoir un jus comme ça, on veut que ça soit plus comme une sauce, plus crémeux un petit peu, parce qu'on va continuer à la faire cuire. Et évidemment, la sauce, à cause des épices, des boulettes, tout ça, va donner, parce que je n'ai pas mis d'épices comme vous avez pu voir dans les tomates, mais vous allez voir qu'avec le goût des boulettes, tout ça, quand ça va se marier, ça va être vraiment super intéressant, plus les légumes grillés qui vont donner beaucoup de saveur. Si je reviens aux tomates pendant que les boulettes cuisent, on voit qu'il y a de moins en moins de jus, puis c'est ce qu'on veut. On peut venir écraser aussi la tomate pour donner un côté crémeux à notre tomate, là, pour ne pas les laisser entières. Donc, c'est ce qui va faire la sauce encore plus intéressante. On voit ici que le jus, là, il est plus... c'est moins un jus, là, c'est plus comme une crème, une sauce. Là.
c'est strictement la réduction qui a fait ça. C'est sûr qu'on n'a pas rajouté aucun féculent à l'intérieur encore. Donc ça, je mets ça de côté. Ça veut dire que c'est prêt. Quand on va les faire rôtir, on ne veut pas non plus que les herbes brûlent. Il faut faire attention. On veut que ça grille, oui, c'est sûr, mais on ne veut pas que les herbes brûlent. Dès que vous sentez qu'il y a une couche qui s'est formée autour de la boulette, on peut venir couvrir le plat, ce qui va faire en sorte que, puis réduire un petit peu le feu, OK, de quelques degrés, ce qui va faire en sorte que la boulette va continuer à cuire à l'intérieur, puis le jus ne sortira pas nécessairement. Ce qu'on fait cuire ça peut-être une dizaine de minutes, tout simplement. Une dizaine de minutes après, donc les boulettes sont prêtes, sont cuites à l'intérieur et puis sont bien rôties. Puis avec le fond de cuisson, on va vraiment faire notre sauce. Donc, on va aller voir les légumes aussi grillés. Wow, c'est vraiment ce qu'on voulait. Les légumes sont un peu dorés, sont encore al dente. Et on va avoir beaucoup de saveur à tout ça. On va venir mêler ça avec la sauce tomate, puis ça va faire notre sauce de base pour les pâtes. OK, à ça, je vais venir ajouter nos tomates réduites ici. C'est ce qui va composer la sauce pour les pâtes. On va prendre. En même temps, ça va venir un peu déglacer le fond de cuisson des boulettes. C'est ce qu'on veut. OK. Là, je vais venir ajouter mes pâtes. Elles sont encore chaudes, mais même si on collé un peu, c'est pas grave parce que dans la sauce, ils vont se décoller. Puis on ne veut vraiment pas les rincer parce qu'on veut vraiment garder l'amidon, comme j'expliquais tantôt. Okay. Si toutefois, quand vous faites ça, si vous voyez que la sauce devient trop épaisse ou ça ne veut pas napper assez les pâtes, bien, on garde toujours un peu d'eau de cuisson des pâtes qu'on peut rajouter aussi à tout ça. S'il n'y en a pas assez, bien, on rajoutera un petit peu d'eau. On va rajouter un peu de sel et du poivre, un filet d'huile. On va venir brasser tout ça. On laisse cuire comme ça quelques minutes. On rectifiera le goût tout à l'heure, juste pour que les pâtes prennent vraiment le goût de toutes les boulettes, des tomates, des légumes grillés. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Parce qu'on met ça de côté quelques minutes, le temps qu'on fait ça. Puis on va aller faire notre dessert. On est prêt à cuisiner notre fameux dessert aux amandes et au citron. Vous allez voir, c'est totalement délicieux. J'adore ce gâteau-là. En fait, c'est une génoise, OK? Donc, où on cuisine en deux parties. On monte les blancs d'œufs en neige. On fait la préparation de base avec les jaunes d'œufs, le sucre. Et puis, on met ça ensemble avec la farine et on fait cuire ça. Après ça, on le coupe en tranches minces. Et je vais vous faire une mousse au chocolat vraiment délicieuse là-dedans. Puis, vous allez voir, c'est un vrai délice, le mariage de citron et chocolat. On part tout de suite. Pour commencer, on va se préparer notre moule à gâteau. Ça prend un moule de 8 ou 9 pouces. Et le petit truc que moi, j'utilise beaucoup, au lieu de faire un cercle, je viens prendre ça comme ça, ici. Je mets le fond de moule, un papier parchemin. Je viens clipper, puis je viens prendre une paire de ciseaux. Et je vais venir découper le pourtour du moule. Voilà. Donc, c'est fait cette étape-là. On va un petit peu, je vais huiler un petit peu le fond. Ici, je vais prendre une bonbonne d'huile, mais si vous avez, non, on peut mettre un peu de beurre ou de l'huile avec les doigts ou un pinceau. Mais on va venir juste simplement faire le fond. On ne fera pas le côté parce que quand on ne fait pas le côté, si le côté est huilé, c'est ce genre de gâteau-là, les génoises, tout ça, le gâteau, au lieu de s'agripper après les parois pour lever, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poudre à pâte là-dedans, c'est juste l'effet des œufs, de l'émulsion des œufs, de l'air qu'on a rajouté dedans qui fait en sorte que le gâteau va lever avec la chaleur. Il faut qu'il s'agrippe à quelque part, donc pour tenir en place. Donc, il ne faut pas que le côté soit huilé, parce que sinon, s'il est huilé, il va toujours retomber, il ne pourra pas grimper et s'agripper. Puis, en s'agrippant, ben, l'œuf colle sur la paroi, puis c'est comme ça que le gâteau va finir par lever puis rester en suspension. OK, mais on peut huiler le fond pour quand on va le décoller pour pas que ça soit compliqué. Donc, on met un petit peu d'huile dans le fond et on laisse ça de même, OK, pour la partie du moule qui est faite. Maintenant, on va prendre notre préparation, OK, nos préparations. Je vais faire les deux parties. À la maison, si vous avez juste, ici, j'ai le privilège d'avoir 2 bols de malaxeur, mais si vous avez juste un bol, commencez par la partie meringue, la partie avec les blancs d'œufs,
Puis après ça, vous transporterez ça dans un autre bol, puis vous ferez la partie avec les jaunes d'œufs. Mais moi, je vais la faire en même temps, vu que j'ai 2 bols de malaxeur. Tout ce que ça prend pour faire la recette, c'est 5 œufs au total. Ça prend de la poudre d'amande. La poudre d'amande, c'est ce qui va faire un peu comme la farine, OK, de notre gâteau. Il y a un peu de farine, évidemment. Il y a un peu de poudre à pâte, un petit peu de sel et du sucre. Pour faire la poudre d'amande, si vous voulez, ça se vend tout fait, s'il n'y a pas de problème. Si vous préférez ça, vous pouvez l'acheter en sac, ça se vend très bien. Mais sinon, pour la faire, on prend strictement des amandes filées ou des amandes rondes et on les passe au robot culinaire quelques minutes, OK? Puis, on vient arriver à une texture de farine un peu granuleuse, mais une texture de farine. C'est ce qui va faire le lien pas le lien, mais la texture plus solide dans notre gâteau pour faire la farine. Donc, je commence tout de suite. Donc, d'un côté, ça me prend 3 blancs d'œufs. 3 blancs d'œufs pour faire la meringue et 5 jaunes pour faire la partie de base avec les jaunes d'œufs et le sucre. Donc, le blanc d'œuf, je vais le mettre de côté. OK. Donc, les blancs d'œufs, on s'en servira pour faire une autre recette éventuellement. OK. Dans la partie jaune d'œuf, on va rajouter à ça une demi-tasse de sucre. OK. On va rajouter le zeste d'un citron. C'est le côté citron avec le chocolat. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Donc, avec mon zesteur, je vais... Donc, j'ai mon geste de citron. Je vais rajouter une tasse de poudre d'amande. Une tasse de poudre d'amande. Et on va rajouter 4 cuillères à soupe d'eau. Ça, c'est la partie avec les jaunes d'œufs. On va le faire fouetter environ une dizaine de minutes. Vous allez voir, les jaunes d'œufs vont blanchir, puis il va y avoir beaucoup plus de volume. Ça va presque tripler, pour dire quadrupler de volume. On part tout ça. Donc, environ 8 à 10 minutes plus tard, OK, ça vous donne cette crème-là. Ça fait une belle crème. Le jaune d'œuf est vraiment rendu très, très pâle. Puis ça s'est bien moussé. On a rajouté beaucoup d'air à l'intérieur, ce qui fait en sorte que le gâteau va être bien léger. Puis, parce que quand même, les amandes, c'est quand même une farine un peu plus lourde qu'une farine blanche traditionnelle. Parce que je vais enlever ça d'ici, cette partie-là. Puis, je vais mettre ça de côté pour quelques secondes. Puis, on va venir faire notre meringue. Et comme je vous disais tout à l'heure, la meringue, si à la maison, vous pouvez commencer par la meringue, puis la mettre de côté, puis reprendre le même bol pour faire la partie aux œufs. Donc, avec nos 3 blancs d'œufs, je rajoute une cuillère à soupe de sucre blanc dessus immédiatement. Et puis, on va mettre un petit peu de sel pour aider à faire lever les œufs. Puis, en plus, le sel va accentuer le goût du sucre aussi en même temps. Que je vais reprendre vous savez, quand on fait des meringues, bien important qu'on prenne un bol propre puis un fouet propre parce que s'il y a une matière grasse après les bols, ça ne lèvera pas. Je remets ça, puis on repart ça pour quelques secondes, quelques minutes. Comme dans ce genre de gâteau-là, on n'a pas de stabilisateur pour les blancs d'œufs, comme exemple la crème de tarte qu'on voit régulièrement pour faire en sorte que les blancs d'œufs restent montés et fermes. On va les fouetter un petit peu plus, même on va les fouetter plus que les blancs d'œufs montés à pic, comme on dit, là, mais vraiment un petit peu de blanc d'œuf style texture un peu sèche, là, OK? Parce que c'est ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de poudre à pâte, on n'a rien, donc c'est les blancs d'œufs vraiment qui vont faire en sorte que le gâteau va être moelleux. Donc, on fouette bien, vous n'ayez pas peur de fouetter. OK, c'est prêt. Vous allez dire peut-être que c'est un peu pas évident à voir à l'œil comme ça, mais peut-être un petit peu d'expérience, mais on voit que l'œuf est vraiment ferme. Là, il est plus qu'avec des pics. Donc, j'ai mes deux préparations. Puis comme je voulais vraiment vous montrer, on voit que les blancs d'œufs se séparent, ce qu'on appelle de la texture sèche. Là, tu vois, ça se casse. C'est ce qu'on veut avoir. Okay, pour cette recette-là. Je vais juste me préparer un petit peu de beurre parce qu'en dernier, comme toute génoise, on rajoute un petit peu de beurre fondu pour garder un côté un petit peu moelleux au gâteau. Donc, je vais faire fondre ça au micro-ondes quelques secondes. OK. Donc, je vais avoir mon beurre fondu pour la fin de la préparation du gâteau. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est
on vient, à partir de la préparation de base des jaunes d'œufs, je viens rajouter les blancs d'œufs par-dessus. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est sec. Là. Vous voyez que tous les blancs d'œufs se cassent l'un à l'autre. Et puis, je vais, avec le mélange de farine, je vais venir ajouter une demi-cuillerée de poudre à pâte. La fameuse poudre à pâte magique. On vient mêler tout ça ensemble pour essayer que la poudre à pâte soit le mieux répartie à travers la farine. Donc, ceci étant fait, je vais venir plier. Je ne veux pas que les blancs d'œufs tombent. Donc, je vais venir strictement plier la partie crémeuse des jaunes avec celle des blancs pour garder toujours le fameux volume du gâteau. Une fois que c'est à demi, je vais venir ajouter graduellement de la farine, le mélange de farine et de poudre à pâte dessus. Et ça sent bon, ça sent le citron, ça sent vraiment frais. Normalement, avec la farine, j'y vais en trois étapes, 3 coups. Et vous avez remarqué, je plie tout le temps, on ne brasse pas comme ça. Je vais toujours en pliant pour essayer de ne pas faire tomber toute l'air qu'on a rajouté autant dans le jaune d'œuf que dans le blanc d'œuf. Bon, une fois que tout est bien amalgamé comme ça, je prends le beurre, puis je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de beurre fondu, ce qui va donner un côté moelleux au gâteau. Puis je viens remélanger le tout. Je vais mettre ça dans le moule. Des fois, on est tenté de le faire, mais on essaie de ne pas faire tac, tac, tac pour égaliser le gâteau, parce qu'à ce moment-là, toute l'air qu'on a pris de la précaution pour le mettre dedans, c'est foutu, le gâteau va retomber. Le gâteau, on le fait cuire à 350, pas à convection, à bake, OK, environ 25-30 minutes. C'est que je mets ça au four, puis on finit avec la mousse au chocolat. Une fois le gâteau cuit, environ à peu près une trentaine de minutes, on laisse refroidir sur le comptoir, sur une grille à gâteau. Vous ne le décollez pas, vous attendez qu'il soit complètement froid, parce que comme je vous dis, le gâteau va avoir collé sur le pourtour du moule, de son moule. Une fois que c'est fait, ça va donner ce gâteau-là aussi. Ça ne fait pas un gâteau tellement épais, parce qu'évidemment, il y a la densité des amandes qui fait en sorte que le gâteau est un peu plus lourd. Et puis, pour le garnir, je vais faire une crème au chocolat. Mais avant de la garnir, je vais juste vous dire que le gâteau, on le coupe en 3 étages. On va venir mettre la crème au chocolat entre les étages. Puis, on va le garnir d'amandes grillées. Les amandes grillées, c'est des amandes tranchées, tout simplement. On les met sur une tôle à biscuits, sur un parchemin. On les met au four environ 325. Mettez-les pas plus haut parce qu'ils vont peut-être plus brûler trop rapidement par rapport au fait qu'on veut qu'ils soient grillés. Il y a beaucoup de saveur. Puis, ça va vous prendre environ peut-être 10-15 minutes à les faire. Vous allez, au bout de 5-6 minutes, vous allez les tourner de bord pour que le doré vienne homogène un peu partout. Donc, pour faire cette fameuse crème au chocolat pour glacer le gâteau, ça prend évidemment de la crème 35%. Ça prend du cacao et ça prend évidemment l'ingrédient inévitable du Nutella et le petit truc du traiteur que vous commencez à connaître, le pudding instant. Et cette fois-ci, il n'est pas à la vanille, mais il est au chocolat, étant donné qu'on fait la crème au chocolat. C'est que je commence ça tout de suite. On verse la crème dans le malaxeur. Donc, c'est 500 ml de crème, 2 tasses de crème, et on fouette ça. OK, dès que la crème est montée, on arrête ça. On ne surfouette pas trop, parce que si on surfouette trop, ce qui va arriver, ça va faire comme un barattage, puis la crème fouettée va se transformer en beurre. C'est vraiment pas ça ce qu'on veut avoir. Voilà. Bon, je vais mettre un peu dans mon fameux stabilisateur, le pudding instant. Je mets environ la moitié du paquet. Et cette fois-ci, le pudding est au chocolat. Je vais mettre une cuillère à soupe de cacao. Je vais la passer au tamis pour enlever les petits grumeaux qu'il peut y avoir. Puis le cacao, ça va amener une amertume à la mousse. Voilà, ce que je vais mélanger ça un petit peu, comme ça ici. Voilà, parce que notre première étape, la mousse est quand même assez ferme. On va ajouter du Nutella. Je vais ajouter environ, n'ayez pas peur, environ une tasse de Nutella.
Et voilà notre mousse prête. Le côté le plus intéressant s'en vient, c'est de garnir notre gâteau avec le chocolat. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai séparé le gâteau déjà en étages. On le sépare en 3. Donc, on va venir mettre une partie de chocolat ici. On en met quand même assez épais. Je vais remettre la deuxième partie. Vous allez voir le mariage de chocolat et citron, là, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Comme ça. Et je vais venir finir par le dessus. Comme ça ici. Bon. Je vais glacer un peu le pourtour du gâteau. Voilà. Bon. Le tour, je vais prendre des amandes, puis on vient faire coller les amandes après le chocolat. Et le plus beau de la chose, ce qui est le moins beau, va aller en dessous. Voilà. Donc, on vient finir avec le restant du chocolat. Voilà. Puis, on peut venir garnir un petit peu le pourtour, comme ça, du gâteau. Donc, voilà pour le gâteau. Ce gâteau-là, comme vous avez vu, la mousse est un peu molle, à cause du Nutella qui, avec les variations de température ambiante, fait en sorte que la crème est plus ou moins dense. Ce qu'on va faire avant de le couper, on le met au frigidaire, puis une fois qu'il est bien refroidi, à environ à peu près 1 heure, là, c'est le temps de le servir. Parce qu'on va manger nos pâtes. Voici le résumé de ce qu'on a cuisiné cette semaine, notre tour d'Italie. Les pâtes avec les boulettes épicées et les légumes grillés. Vous allez voir, c'est un petit délice à ne pas oublier dans vos recettes. Et notre fameux gâteau au citron, amandes et chocolat. Alors, je vous souhaite un bon appétito et puis bonne semaine. On se revoit. Cette émission était une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servit Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public.